Toute cette semaine, nous cuisinons avec Philippe Laruelle, le chef de l'entreprise De Buyer au Val d'Ajol. Première recette de la semaine, un amuse-bouche. Apparemment avec de la châtaigne et du canard. On va faire quoi avec ça? On va faire des châtaignes en fin velouté avec une petite fricassée de châtaigne avec du magret de canard en lardon. Donc on commence par quoi, Philippe? Alors on va démarrer le velouté de châtaigne. Alors les châtaignes, c'est des châtaignes en naturel, soit on le fait devant sa télé, on les épluche, tout ça. Maintenant il y a très bonnes châtaignes françaises, surgelées au naturel. Il faut vraiment les... Donc tu me conseilles une version surgelée? Enfin, en tout cas, si je veux pas m'embêter à me faire ma petite flambée de châtaigne et à me les éplucher devant la télé. Ok. J'ai juste coupé quelques échalotes, j'ai mis une cuillère d'huile d'olive. D'accord, donc matière grasse au fond. Un tout petit peu d'huile d'olive. Oui, de l'échalote. Échalote et du céleri branche. D'accord. Voilà. Donc ça, finalement, c'est notre base de départ pour notre velouté de châtaigne. Tout à fait. Et je vais tout de suite mettre un petit peu de sel. Oui. Parce que je ne veux pas de coloration. D'accord. Là, c'est bon. On va ajouter les châtaignes. Donc, on les met. On met toutes nos châtaignes. On met toutes nos châtaignes. On va juste les faire bien les enrober. Un petit peu. Et là, je vais... Alors, on n'est pas obligé. Oui. Mais c'est meilleur. Je vais les flamber avec un peu de cognac. Ok, donc tu les flambes. Alors, il faut toujours flamber un alcool pour enlever toute l'amertume et pour qu'il ne soit pas trop présent après dans la préparation. D'accord. Voilà, là je vais recouvrir de bouillon. Donc un fond blanc de volaille, hein, si on n'a pas... Oui, bouillon de légumes. Bouillon de légumes ou simplement de l'eau. Oui. Donc je couvre à peu près à hauteur. D'accord. Je vais couvrir. On couvre et on cuit pendant combien de temps? On va cuire à peu près pendant 15-20 minutes. D'accord. 15-20 minutes. Le temps pour nous de travailler... De préparer la garniture. Ouais. Donc là, tu es parti sur du magret. Voilà, je vais le couper en petits lardons. Voilà. Si on veut, on peut simplement faire avec du lard. Oui. On peut faire... Oui, toi, tu voulais changer un peu du lardon traditionnel et tu t'es dit, on part sur du magret. Et c'est vrai que, pour tout avouer, moi, quand ça m'arrive de faire des veloutés, j'aime bien aussi mettre un petit peu de lardon. Et c'est vrai que je n'avais jamais pensé, mais ça peut être une solution alternative qui est sympa, tu vois, le canard. Puis ça donne un petit goût différent. Alors là, je vais faire légèrement chauffer ma poêle. Je vais tout de suite le mettre dedans. Ok. Oui, t'attends pas qu'elle soit bien chaude. Non, et là, parce que le but, c'est de... La peau grasse, là, faut qu'elle vienne fondre pour simplement venir parfumer. Donc là, c'est bon, hein, là, voilà, on a nos lardons. Oui, oui. On voit qu'ils ont recraché leur graisse. Tout à fait. Qu'ils ont coloré tout doucement. Donc là, je vais juste ajouter un tout petit peu d'échalote ciselée très finement. Donc, échalote. Du céleri branche, pareil, coupé comme l'échalote. Finalement, on retrouve ce qu'on a dans notre petit velouté, quoi, comme garniture. Et là, le magret, il recrache du sel, donc ce sera assez salé. On rectifiera juste avant de dresser, mais là, je vais juste mettre un petit peu de poivre. Hein. D'accord. Pas de sel, mais un petit coup de poivre. Voilà. Et là, on va laisser tranquillement suer, toujours sans coloration. Et ça nous fera une belle garniture sur notre velouté. Alors, ça donne quoi, nos châtaignes? Tu penses qu'on est bien? Je pense qu'on est pas mal. Donc après, on les mixe? On va déjà en prélever quelques-unes des jolies, là. Ah, tu les récupères? On va mettre dans la garniture, voilà. D'accord. Comme ça, on aura aussi le produit brut, enfin, en tout cas pas mixé. Voilà, j'aime bien sur un plat, quand il arrive, qu'on ait de la mâche, bien sûr, mais qu'au premier coup d'œil, on sache ce qu'on va manger. D'accord. Donc, hop, dans un blender, mixeur, on récupère et les châtaignes et le bouillon. Oui, parce que la châtaigne est très farineuse, donc elle lie. Il faut mettre pas mal enfin, en tout cas, on garde bien tout le liquide pour ce velouté-là, quoi. On va mettre le couvercle. Ouais. Et on mixe. Et on mixe. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de le plus lisse possible. Voilà, tout à fait. Ensuite, donc tu le débarrasses. Le mettre dans notre casserole. Oui. Et là, pour l'instant, c'est une soupe de châtaigne. Oui. Pour qu'il s'appelle velouté, il va falloir un peu l'enrichir. Donc on va lui mettre un petit peu. Voilà, on va l'adoucir avec un petit peu de crème. On l'enrobe avec de la crème. Bon, après, on est en hiver, hein, de toute façon. Voilà. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre à température notre petite préparation avec les châtaignes et le magret. Et puis après, on dresse et on goûte.
Donc là, c'est parti. On va dresser donc notre velouté de châtaigne. Alors, on a une belle consistance. La couleur est vraiment très très belle. Alors là, on est sur un amuse-bouche, hein, mais on peut en faire une entrée si on souhaite. Hein. Et ensuite, on va prendre notre garniture. Et tu cercles un petit peu pour t'aider. En tout cas, c'est un repère. Pour bien aider à bien mettre au centre. Belle châtaigne dessus. J'ai gardé aussi les petites feuilles du cœur de la branche de céleri. Ouais. Oui, au lieu de rajouter des pousses qui finalement n'ont pas vraiment de lien. Là, autant on est vraiment, récupérer notre produit qu'on retrouvera dans l'assiette, quoi. Et on va terminer juste avec quelques petites gouttes de la très bonne huile d'olive qui nous a servi pour faire des petits yeux et puis pour donner un petit coup de peps au dernier moment. Super. Eh ben, on va goûter. C'est beau. On y va, on goûte. En tout cas, c'est très joli, tu vois. Déjà, ça donne envie. C'est trop bon. On est vraiment dans une recette, tu sais, qui t'enrobe. C'est gourmand. Et ce qui est sympa, c'est d'avoir gardé effectivement la châtaigne en entier. Parce que quand tu la manges, tu l'as en 2 textures. Et ça, j'adore. Et puis, tu as le canard qui était vraiment là pour apporter de la gourmandise avec les petits légumes. C'est trop bon. Ce que j'aime bien dans ces recettes-là, on a beau dire n'importe quoi, mais un bon velouté après une journée un peu difficile de boulot, ça prend genre 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est trop bon, quoi. Voilà. Et quand tu as les joues un peu rouges de froid dehors, tu manges ça, ça te réconforte. Ah, c'est top. Première recette. Validée. Exactement, tip top. On va faire quoi ensuite, Philippe? Alors, on va faire un minestrone de crevettes.